dans ces capsules dans laquelle je présente un modèle de coprésidence. Pour ce faire, je reçois Vincent Thériault, cofondateur et coprésident de Sur Mesure. J'ai choisi de présenter ce modèle parce que dans ma pratique, en diagnostic et accompagnement dans le fonctionnement organisationnel, je fais face à de la résistance quand j'aborde les modèles de coprésidence. J'en rencontre deux particulièrement. Et c'est sur cette dernière que je souhaite m'entretenir avec Vincent pour voir si ces résistances sont justifiées. La première résistance, c'est que ça prend un président pour engager l'entreprise à l'égard d'un tiers ou pour prendre les décisions en cas de litige. La deuxième, on me dit, c'est bien beau, Vicky, tout ça, mais on a déjà vu ça ailleurs et ça ne fonctionne pas. Dans cette capsule avec Vincent, nous verrons comment le modèle de coprésidence de chez Sur Mesure a contribué à son succès et à la mobilisation des troupes. Et Vincent nous proposera ses conseils pour que ça fonctionne dans ton organisation. Sur Mesure est un concept boutique qui permet aux hommes de porter des chemises et des complets à leur goût et à leur taille pour des montants comparables au prêt-à-porter. Vincent, tu es coprésident et cofondateur de chez Sur Mesure, entreprise que tu as créée avec ton frère il y a une dizaine d'années. Depuis le début, vous avez construit cette entreprise-là sous un modèle de coprésidence. J'aimerais savoir pourquoi. Oui, bien à la base, c'est simple, on était deux. Fait qu'on était les deux employés dans cette entreprise-là à temps plein. Et tu sais, un peu comme le dit si bien un CEO, bien, c'était un Chief Everything Officer. Fait que moi et mon frère, on faisait de tout. Et on a juste grandi de la sorte tranquillement. Et lorsqu'on a eu nos premiers employés, bien, ça a été juste naturel de continuer de la sorte. Où est-ce que les deux, on prenait nos décisions, on avait un respect commun envers l'autre, que ce soit lui ou moi, on avait les mêmes idées, puis on avait la même vision d'entreprise. Donc, ça a été facile de juste continuer de la sorte à avoir cette coprésidence-là. En quoi votre modèle, tu dirais qu'il est différent des modèles traditionnels qu'on a l'habitude de voir? Bien, c'est sûr que c'est un modèle très hiérarchique qu'on voit normalement, où est-ce que pour moi et mon frère, avoir un titre, ça ne veut absolument rien dire. Même encore aujourd'hui dans notre courriel, exemple, on n'a pas de fonction, on n'a pas de titre. C'est Vincent Thériault, Sur Mesure, avec l'adresse de l'entreprise, terminé. OK, donc il n'y a pas de titre, là, il n'y a pas de... Pour moi et mon frère, personnellement, ça ne nous parle juste pas. pour Fait que, nous, en tant que propriétaires, je pense que ça peut fonctionner. Mais après ça, c'est certain que pour avoir une certaine communication dans l'entreprise, c'est quand même important que chacun ait cette fonction-là. Mais pour nous, ça n'a jamais été un besoin requis de le faire de la sorte. Mais c'est certain que pour accélérer la communication dans l'entreprise, je pense que c'est important d'avoir au moins les fonctions. Donc, de mon côté, j'étais principalement en charge de l'administration, du marketing dans l'entreprise, où mon frère est plus au niveau des, je te dirais, de la logistique, puis de tout ce qui est l'import et export. Donc, en sachant ces deux-là, bien, les gens allaient nécessairement vers un ou vers l'autre pour aller chercher l'information qu'ils avaient besoin. Comment vous prenez vos décisions à travers ce modèle-là? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui définit comment les décisions sont prises? Je pense que ça s'est bâti avec le temps. Tu sais, à la base, on était 4, moi, mon frère, 2 bières. Très facile, la décision se prenait autour d'une table, puis bien, on y allait de la sorte. Mais tu sais, avec le temps, on a bâti un comité directeur, un CA, où est-ce que là, il y a une rigueur beaucoup plus en place, où est-ce que je pense que oui, moi, mon frère en coprésidence, mais on s'est bâti une équipe. Puis je pense que c'est la force de toute entreprise de s'entourer des bonnes personnes. Puis c'est ce qu'on a fait avec le temps, où est-ce qu'on a été capable d'avoir à la même table les meilleurs dans leurs fonctions. Donc, que ce soit aux technologies, au marketing, aux finances, moi et mon frère, bien, ça a le fait qu'avec un respect commun, on est capable de prendre les meilleures décisions, mais à plusieurs, puis c'est souvent avec le consensus. Quand on est tous d'accord, puis on est tous à l'aise avec cette décision-là, bien, après ça, on est capable de passer à la prochaine étape. Donc, consensus, pas toujours évident quand même de prendre des décisions par consensus. Ouais. Avez-vous déjà eu des différends? Constamment. Constamment? Puis je pense que c'est la beauté de la chose parce qu'on n'attend pas de vider notre sac. Tu sais, on n'attend pas que l'eau déborde de partout avant de se dire qu'est-ce qui ne va pas. Dès qu'il y a un pépin, on est capable de le communiquer. Je pense qu'on a la force, moi et mon frère, d'avoir une transparence absolue. Quelque chose qui ne va pas, on se le dit, mais on est capable de aussi rapidement passer à la prochaine étape. Donc, c'est pas des différences, c'est de la communication, c'est de partager les informations sur lesquelles vous n'êtes pas nécessairement Des différends, il y en a constamment. accord. Puis je pense que c'est justement, on n'a pas d'ego aussi dans cette aventure-là ensemble. On n'a rien à se prouver un envers l'autre. On y va juste pour toujours le meilleur intérêt de l'entreprise. Puis si, dans ce sens-là, les deux, on est capable de faire ce pacte-là, puis c'est ce qui a été fait dès le jour 1, bien, on est capable d'avancer encore plus rapidement. Qu'est-ce que vous feriez s'il y avait un litige? Est-ce que vous avez créé un mécanisme pour trancher en cas de Bien, litige? c'est sûr que tu as la convention d'actionnaire. On a tout ce qui va avec. Puis c'est drôle, la journée qu'on avait annoncé à nos parents
qu'on partait en business ensemble. C'était le jour de la fête des mères. Et on pensait faire le plus beau cadeau de fête à ma mère. Et elle s'est effondrée, puis elle a pleuré sa vie parce qu'elle avait peur. Elle avait peur que moi, mon frère, on brise cette relation-là qu'on avait parce qu'en affaires, tu gères complètement différemment qu'être un frère au niveau familial. La gestion de stress, la gestion de l'argent, du temps. Comment est-ce que tout ça va être géré? C'était une certaine crainte au début ou est-ce qu'avec le temps, sans dire qu'on a été chanceux, on a été capable de s'adapter dans cette aventure-là ensemble puis de pouvoir aujourd'hui, pouvoir performer là-dedans? Est-ce qu'elle est plus rassurée aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je pense que ça va bien. Je pense qu'elle nous voit aller puis elle est fière de nous. Mais c'est certain que elle ne s'informe pas nécessairement de ce qui se passe dans l'entreprise, mais elle nous voit aller, puis je pense qu'elle est contente de la façon que ça s'est déroulé. Je dirais. OK. J'entends souvent dire que ça prend un président pour prendre des décisions auprès d'un tiers ou pour trancher des décisions à l'intérieur de l'organisation. Est-ce que ça a déjà causé des problèmes légaux, que ce soit légal ou fiscal dans l'organisation, le fait que vous soyez 2 coprésidents? Bien, c'est sûr qu'à la base, sur papier, je me souviendrai toujours, on était dans le bureau d'avocat, on signait justement notre convention d'actionnaire. Puis là, il fallait dire c'est qui le président. Donc, mon frère, on s'est regardé. On savait même pas quoi dire un envers l'autre parce que ça pouvait être autant lui que ça pouvait être moi. On s'en foutait un peu. On a demandé 25 sous, pile ou face. Pile ou face. Ah, c'est mon frère le président. Donc, sur papier, mon frère est le président et je suis la secrétaire. Donc, à partir de là, c'est comme ça que ça a commencé. Puis encore aujourd'hui, surtout les papiers légaux, parce qu'au niveau de la banque, au niveau justement de toute la fiscalité, puis au niveau légal, mon frère va être le président officiel, qu'on pourrait dire. OK. Pour engager justement auprès d'un tiers. Oui, mais non, mais après décisions. ça, que les deux, on peut signer, on OK, va les deux signer quand même au même niveau parce OK. qu'on a C'est la même seulement pour autorité. poser un titre président Exactement. et secrétaire. Si j'appelle chez Sur Mesure puis je demande à parler au président, Ouais. est-ce qu'on sait quoi me répondre? Vers qui on va me diriger? On va venir dans notre bureau, puis s'il y en a un des deux qui est là, bien, ça va être lui qui va prendre le téléphone. Puis je pense que c'est la force, ça va dépendre de qui va appeler. Si ça va être une communication externe, bien, ça va probablement être moi. Si c'est pour un fournisseur, bien, ça va être mon frère qui va répondre. Puis c'est un peu la beauté de la chose où est-ce qu'en ayant ce titre-là à deux, on a les forces et les faiblesses de un envers l'autre. Donc, on est tout le temps capable de mettre de l'avant la force de un ou l'autre. Fait que on est comme 2 présidents. Fait que, oui, on appelle ça une coprésidence, mais on est juste 2 à être en avant-plan, puis on utilise les forces d'un ou l'autre au bien de la compagnie. Tu m'as dit récemment dans une discussion que vous venez de faire l'embauche d'un directeur général. Comment vous avez cadré ça, là? 2 coprésidents, une direction générale? Ouais. Est-ce que ça vient mélanger les cartes, là, soit entre vous ou avec lui ou avec les employés? Non, à vrai dire, ça l'a éclairci bien du monde. Parce qu'on est des entrepreneurs à la base. Okay? Moi, mon frère, on a des idées, on les met en place. C'est les valeurs chez Sur Mesure, là, c'est « Be creative, take action, having fun ». Fait qu'on pousse nos gens à avoir des bonnes idées, on veut les faire, puis on veut avoir du plaisir à le faire. Fait que nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, c'est ce qu'on aime bâtir. Fait qu'on a bâti une compagnie de logiciels, on a Sur Mesure qui est dans le commerce de détail, puis on a une compagnie de tissus aussi. Fait que là, c'était difficile à mener à l'intérieur même de la compagnie, qui fait quoi, puis justement avec ces fonctions-là. Et en septembre dernier, donc il y a maintenant à peu près 6 mois, on a mis en place une direction générale. Donc, c'est quelqu'un à même l'entreprise qui a vécu nos valeurs profondes depuis les 8 dernières années, qui fait partie de l'entreprise, ou est-ce qu'on lui a donné maintenant le titre de directeur général? Ou est-ce qu'avec ça, ça a éclairci relativement beaucoup de gens sur, justement, le pilier de Sur Mesure à avoir cette ligne directrice-là. Donc, après ça, il y a moi et mon frère en coprésidence qui supportent l'ensemble de tout l'écosystème du groupe. Et avec ça, bien, notre rôle maintenant est beaucoup plus en termes de stratégie. Donc, on supporte notre directeur général dans l'ensemble de ses décisions. Puis bien, lui, il a encore la force d'avoir 2 têtes plutôt qu'une à l'aider puis le supporter dans ses démarches. C'est intéressant de voir cette évolution-là. Puis, en quelque part, ça devient un peu votre président. Bien, sous une Celui certaine qui prend les ouais. décisions opérationnelles, Ouais. du moins. Je pense que là-dedans, moi, je trouve vraiment que c'est un travail d'équipe. Des fois, d'avoir un one-man show, comme on pourrait dire, avec un président, je trouve que d'avoir 2 têtes vaut mieux qu'une. Tu sais, c'en est une bonne expression qui en résume bien que je trouve que des fois, je n'aurais pas, moi, la notion absolue de qu'est-ce qu'il faut faire, puis d'être capable de se challenger avec quelqu'un qui est au même niveau que toi, dans une certaine mesure, bien, ça donne la force puis un background encore plus puissant de pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision, plus que de la prendre par soi-même selon son instinct ou quelques analyses qu'on fait.
Vincent, dans les résistances que je rencontre, on me dit « Vicky, c'est bien beau, mais on a vu ce type de modèle-là et ça ne fonctionne pas. » Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je pense que c'est du cas par cas. Je ne dis pas que c'est peut-être bon pour tout le monde. Il faut faire attention aux égos. Chacun gère d'une façon différente. Comme je disais plus tôt, nous, on a eu la même passion envers le projet, on met le même temps là-dedans. Mais si après ça, on travaille en équipe, il faut être sur la même longueur d'onde. Donc, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Puis, c'est pas tout le monde qui se confie de la même façon non plus. C'est pas les gens qui vont gérer le stress de la même façon. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment du cas par cas pour en arriver avec une coprésidence parce que tu dois être en symbiose absolue. C'est un, mais de deux personnes, deux têtes. Donc, si tu rencontrais quelqu'un qui souhaite se lancer vers un modèle de coprésidence, que ce soit une entreprise, un start-up, une relève familiale ou une relève d'entreprise ou encore des gestionnaires qui souhaiteraient aller davantage vers une coprésidence, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour que ça fonctionne? Premièrement, tu appelles chez Sur Mesure. Tu demandes la coprésidence ou le président de l'entreprise. Tu vas répondre au bout du fil avec Vincent ou François Thériault qui va te répondre. Je pense que la première chose, c'est d'y aller d'une façon informelle. Je pense que tu le testes sans le rendre formel dans l'ensemble de l'entreprise, puis tu testes qu'est-ce que ça va donner. Puis, à un moment donné, je pense que ça devient normal dans l'entreprise de venir à une ou à une autre des personnes. Puis peut-être qu'éventuellement, tu le mets formel en disant, regarde, on a cette coprésidence-là qui fonctionne bien. Ou elle peut se faire d'une personne dans l'ombre de l'autre pour commencer. Ou est-ce que s'il y a formellement un président, mais on s'attend à en avoir un deuxième, mais que l'ensemble des décisions, que tout ce qui se fait à deux, puis éventuellement, on peut juste nommer de façon concrète, bien, on est rendu avec une coprésidence en utilisant les forces de deux membres de l'organisation. Donc, on peut commencer, à ton avis, je pense que c'est à comme tout. restructurer les rôles et responsabilités sans nécessairement changer les titres, mais le faire quand même, puis éventuellement rendre ça plus officiel. Moi, je pense que c'est de l'essayer, sauter à l'eau puis regarder ce qui va se passer avec ça. Puis je pense que c'est un peu, nous, notre façon de faire à l'interne dans tout ce qu'on fait. Qu'on fait un lancement de produit, qu'on fait n'importe quoi, on le fait, puis après ça, on l'arrange puis on le module selon ce qui va fonctionner. Puis chaque entreprise va être différente à ce niveau-là. Puis ça va être la gestion du changement pour le reste des employés par la suite qu'il va falloir voir comment est-ce qu'on va le gérer aussi. Mais je pense qu'au final, si ces deux personnes-là, cette coprésidence-là fonctionne bien, bien après ça, elle va être déployée dans l'ensemble de l'entreprise. Souvent, si les têtes dirigeantes le croient puis s'efforcent de le mettre en place, bien ça ne peut que fonctionner après ça pour l'ensemble de l'organisation. Là, l'entreprise est en pleine croissance, très performante, ça va bien. Est-ce que tu penses que dans le futur, ce modèle-là, avec ton frère de coprésidence, peut continuer à tenir la route si vous prenez encore plus d'expansion? Tant qu'on va être sur la même longueur d'onde, qu'on va avoir cette même passion-là envers ce qu'on fait, puis cette transparence-là, ça va fonctionner. La journée où est-ce qu'un des deux veut peut-être changer le cap ou faire autre chose, bien là, c'est certain qu'on va le reconsidérer. Mais jusqu'à maintenant, en ayant ce même objectif commun, oui, définitivement. Fait que ce que j'entends, c'est que ça n'a rien à voir avec la structure, ça a tout à voir avec la relation. Bien, je pense que c'est la clé d'une entreprise performante. Parce que tout est basé sur les relations. Qu'une entreprise, ce n'est pas juste des processus, c'est beaucoup plus que ça. C'est humain. Chaque grande entreprise qu'on voit en arrière de ça, c'est des gens qui l'opèrent. Bien, c'est de la même façon au sein de l'organisation chez Sur Mesure. Donc, Vincent, les affaires vont bien. Vous êtes maintenant Canada, États-Unis, Mexique. Vous venez de créer la nouvelle compagnie Suite 125. Je vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de la coprésidence. Merci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou commentaires ou à me suggérer d'autres modèles sur lesquels vous souhaiteriez en apprendre. Vous pouvez également vous abonner au www.lecultureclub.ca ou sur notre groupe Facebook pour recevoir le partage du contenu transformationnel de la communauté.